Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on va remplacer un soufflet de cardan du côté intérieur. On est sur Fiat Grande Punto, mais la procédure sera identique sur Fiat Bravo 2, c'est la même référence de soufflet, et très certainement que ça sera la même chose sur d'autres véhicules du groupe Fiat Alfa l'ancien. De manière générale, tu pourras t'aider de ce tutoriel pour faire un soufflet de cardan sur d'autres marques de véhicules, c'est souvent très similaire. Allez, c'est parti. Pour tout ce qui est référence, outillage que j'utilise, je te mets toujours toutes les informations en description de la vidéo. Tu peux t'y référer si besoin. J'ai pris un soufflet qui est dédié pour mon véhicule de la marque Philly. En général, pour tout ce qui est matière caoutchouc, c'est pas trop mal de ce que j'ai testé. C'est fourni avec les claviers et un petit berlingot de glace. Alors, chez moi, il y a une toute petite fuite au niveau du soufflet. Je ne sais pas si tu verras ça. Ça se voit ici, il y a un petit peu de graisse. Je l'avais déjà examiné auparavant et en fait, il y a un trou de la taille d'une tête d'épingle. Ce qui n'empêche que la graisse s'échappe et quand il n'y aura plus de graisse, le cardan va mourir. Et en plus, ça me balance plein de graisse autour, ce qui n'est pas super. La première chose à faire avant de commencer quoi que ce soit, ça sera de desserrer cet écrou. Donc ici chez moi, tu peux voir qu'il y a des professionnels qui sont passés avant moi quand ils ont changé l'embrayage et tu peux admirer la qualité du travail. Cet écrou, la préconisation dit de le remplacer à chaque fois. Je t'avoue que quand il est en bon état, je ne le remplace pas nécessairement, mais là, on ne peut plus rien en faire. Donc je vais le remplacer par un neuf. Alors pour dévisser l'écrou ici, ça va être la partie la plus difficile de l'opération en fait. Soit tu as une clé à choc qui te permet de dévisser ça, soit la deuxième solution c'est de monter la roue de secours, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tu reposes le véhicule par terre, tu mets une bonne douille là-dessus avec une très longue rallonge et tu dévisses. Certains mettent un tournevis pour éviter que le disque tourne. Le problème, c'est que tout le couple qu'il va y avoir au niveau du disque au moment de tourner, il va être encaissé par les deux petites vis. Donc c'est franchement pas idéal. Moi j'ai une grosse clé pneumatique, mais on va lancer un défi à la petite clé électrique que j'ai et on va voir si elle arrive à dévisser ça. Franchement, ça m'étonnerait, mais on va tester. Il faut une douille de 36. Le mieux c'est une douille à choc. Moi j'en ai pas et puis je suis un bad boy donc j'utilise des douilles comme ça. Le mieux c'est une douille comme ça, de cette forme là. Le matage, il est proche de l'inexistant, mais bon, je vais quand même mettre un petit coup de tournevis dessus. On va dire que c'est un peu moins pire. Bien rentrer la douille. Et là, franchement, j'y crois pas du tout, hein. Eh, t'as vu ce que j'ai vu? Franchement, je suis sur le cul. Ça vaut 80 balles. 80 balles avec deux batteries 3 ampères-heure. Il y en a encore en moins cher. Tu vois, en plus, c'était bien rouillé. Alors, franchement, c'est pas un sponsor, hein, mais je suis sur le cul. Hein, j'y croyais pas du tout. La douille est pas mal chaude. La visseuse, ça va. Alors, franchement, là, je suis bluffé. Et regarde, hein. C'est rouillé pas mal. Franchement, ils annoncent 320 Nm max. Il doit les faire, hein. Là, un truc à voir, une fois que tu as dévissé ça, est-ce qu'on peut le repousser? Parce que moi, j'ai déjà eu le cas où il était complètement bloqué. Là, ça va. Mate la tronche de l'écrou. Il y a quelqu'un qui a remonté un truc comme ça. Là, ça va. Bon, bref, c'est poubelle, ça. Va falloir enlever ce petit cache. Donc il y a une vis là, une vis en dessous là. Je sais pas si tu la verras. Je crois que c'est du 8 mm. Il y a un clip ici. Et moi j'ai un cache en dessous du moteur que j'ai rajouté parce qu'il n'y avait pas. Et même là on peut voir qu'il y a du gras. Ça vient sans doute du cardan. Et la suite ça sera de démonter au niveau de la rotule ici. Il y a des chances que ce soit plus pratique de démonter complètement le cache. On verra après. Bon, cette clips là, je ne sais pas si elle va survivre. Mais au pire, j'en ai de rechange. Je crois qu'elle est déjà pas d'origine. Alors la vis ici, tu verras pas, mais je vais dévisser ça avec une clé à œil à cliquer comme ça.
Pour que ce soit plus facile, tu vois, je passe ma main par là. Je sais pas si on verra quelque chose, mais il y a un accès par là. La dernière vis. Là, on voit mieux la fuite. Bon, c'est pas méchant, hein, mais ça perd quand même de la graisse. On verra si je vais pas démonter quand même le cache, parce que pour resserrer le collier, je sais pas si ça sera l'idéal de le faire comme ça. Alors maintenant, on va déposer la rotule. Et pour que ce soit plus simple, c'est du 16, et c'est du 16 des deux côtés. Donc l'écrou, il est à l'arrière. De ce côté-là, où il y a la vis, on pourrait croire que c'est l'écrou, mais c'est bien la vis. Je me mets une douille avec une rallonge comme ça pour tenir. Et de ce côté-là, on a un écrou. Donc je mets ma clé à choc. Et j'ai même acheté des douilles à choc. Voilà. La massette, un truc pour taper. Elle est bien rouillée celle. Brosser la rotule. Bon, accessoirement le triangle, je m'en fous aussi parce que je vais prochainement le changer. Du dégrippant. J'ai un jeu de petits burins comme ça, donc je vais en prendre un pour m'aider. Je vais mettre ça ici et je vais rentrer ça avec le marteau, ou plutôt la massette. Voilà, c'est rentré, ça tient en force, on verra si c'est suffisant. Au pire, on viendra retaper dessus. On va essayer de démonter la rotule. Dans l'absolu, c'est plus facile si tu défais cette vis-là. Le souci, c'est que si tu la défais, celle-là, il faut la resserrer au sol après. Si je peux, j'éviterai de la défaire. Je vais prendre un démonte-pneu et je vais le coincer ici entre le triangle et la fusée. Je crois que ça s'appelle une fusée. On va aller chercher du renfort, une grande rallonge. Bon, à mon avis, j'aurais tordu le démonte-pneu avant que ça bouge. J'ai enfoncé un peu plus le burin orange. J'ai remis du dégrippant. Et là, ça commence doucement à venir. Je sais pas si ça se voit, mais ça vient. Donc maintenant, c'est une question de temps. Il faudra peut-être remettre un petit peu de dégrippant, bouger 2-3 fois, mais ça devrait venir. Là, ça bouge, ça commence à venir. Donc déjà, en bougeant comme ça, je vais virer la rouille. Puis arrivé à un moment, ça va venir. Si tu comptes pas changer ton triangle, tu fais attention au soufflet. Bon, tant pis, je capitule. Je vais desserrer ici. Le silent block ici fait que le triangle, quand il pend vers le bas, il a tendance à le tirer vers le haut. Je vais dévisser ça. Par contre, tout à l'heure, il faudra revisser ça en posant les roues au sol. Bon, le démonte-pneu que j'ai, il est trop naze, il se tord. Je vais prendre un burin. C'est pas vraiment un outil de mécanique, mais c'est pas grave. Donc je vais essayer une autre méthode, tu vois, je le bloque comme ça. Et je vais taper avec le marteau ici pour le retirer, pour le faire bouger. Histoire que ça bouge avec toute la rouille qu'il doit y avoir là-dedans. Voilà, c'est sorti. Le burin, c'est la bonne méthode, avec la rouille qui est à l'intérieur. Donc là, c'est sorti, c'est impeccable, il faudra nettoyer tout ça après. Là, on voit que c'est en sale état, il faudra nettoyer tout ça. Et maintenant, il va falloir sortir le cardan, donc il va falloir tourner un peu ça. Ça, je vais le sortir parce que ça me gêne. Et là, je pense que ça aurait été plus pratique d'avoir levé tout l'avant du véhicule pour pouvoir tourner les roues. Mais je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est pareil, c'est rouillé de folie. Maintenant, il faut défaire le collier au fond. J'ai pas regardé s'il y avait du jeu. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de jeu. Le mouvement comme ça, c'est normal. Pareil, le jeu comme ça, c'est normal. Par contre, entre cette pièce-là, la pièce du fond, et le bras ici, si tu prends l'une et l'autre et que tu les tournes dans des directions opposées, tu ne dois pas sentir un jeu. Donc, le collier, si tu vois, mettre le tournevis ici, et je vais essayer de détordre ça. Donc, si tu te débrouilles bien, ces colliers-là, c'est possible de les récupérer. Donc moi là, le premier but, c'est pas de le récupérer, mais comme il m'est déjà arrivé de fusiller des colliers neufs que j'avais parce qu'ils n'étaient pas de super bonne qualité, bah, j'aimerais bien le démonter sans le détruire complètement. En retordant,
En cas de j'ai pas le choix, ça peut encore servir. Et là, il suffit d'enlever le soufflet. Donc, il faut le prendre par derrière et le tirer vers l'avant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore un peu de gras dedans. Il n'y a plus qu'à remplacer le soufflet. À toi de voir si tu vires l'ancienne graisse ou pas. Moi, je vais virer toute la vieille graisse et je vais en remettre de la neuve. Alors, j'ai nettoyé ça. Je te laisse juger de l'état. Il y a des marques d'usure. Mais sous le doigt, on ne sent pas de rayures profondes ou de choses comme ça. Là, on voit que c'est un peu usé. Mais bon, la voiture, en même temps, elle a bientôt 200 000. Ça me paraît pas dramatique. J'ai pas détecté de jeu. De toute façon, dans l'immédiat, je vais remonter ça comme ça. Et voilà le tripode. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore de la graisse dessus. Ça fait un petit moment que j'ai la fuite et j'avais vraiment peur qu'il n'y ait plus de graisse dedans. Alors, j'ai pas d'établi, mais j'ai un étau, donc c'est déjà ça. Bon, normalement, c'est tellement sale ici qu'on verra où c'était. Forcément une trace, en plus il y a une gorge ici. Pour nettoyer ça. Une fois que c'est propre, pour l'enlever, il faut enlever la bague qui est là. Voilà. Et maintenant, il faut enlever le tripode. Tout en essayant de ne pas le faire tomber par terre dans les graviers, ça serait mieux. Voilà. Ça, je vais mettre ça dans un endroit propre pour que ça ne se salisse pas, en essayant de ne pas le retourner pour le remettre dans le même sens. Hop là, bon, c'est bien dégueulasse. Voilà, plus qu'à faire l'inverse. On va mettre un petit peu de graisse neuve. C'est marrant, ça n'a pas l'air d'être du tout de la même graisse. Ça ressemble à de la graisse de molybdène, ce que j'ai le plus souvent vu sur ce type de montage. Par contre, ce qui était à l'intérieur, ça n'avait pas l'air d'être de la graisse de molybdène. Donc raison de plus pour enlever l'ancienne graisse, si c'est pas la même, des fois que ça soit pas miscible. Le tournevis, c'est sûrement pas le meilleur moyen. Mais enfin, j'ai pas besoin de taper fort pour que ça rentre facilement. Donc. Voilà, par contre, c'est pas plaqué contre la bague. Je crois que je l'ai trop enfoncé. Voilà, ça me paraît mieux. Pour les colliers comme ça, il existe des pinces spéciales. Moi, j'ai une pince spéciale que j'avais achetée il y a quelques temps. C'est mieux si tu as ça. Sinon, tu peux utiliser une tenaille. Moi, avant d'avoir une pince spéciale, j'utilisais une tenaille que j'avais arrondie ici pour pas que ça coupe. Ça, c'est un accessoire premier prix, ça vaut 3 fois rien. Par contre, quand tu serres ça à la tenaille, une fois que tu as serré, tu as besoin de mettre un petit coup de marteau pour aplatir l'espèce de fixation. Là, normalement, on doit voir l'ancienne trace de montage. Rends-moi mon gant. Voilà.
Alors, il y a différentes qualités de bagues comme ça. Des fois, elles sont franchement pas terribles. Celle-là, elle me semble pas de qualité folle, pour être franc. Puis quand tu as une pince comme ça, tu viens tout simplement choper et serrer. Voilà, en principe c'est bon. Ça me paraît pas ultra droit. En fait, le truc c'est que leur collier, il n'est pas assez large. Si tu regardes celui d'origine, regarde. Donc les colliers qui avec les soufflets Fibi, ils sont merdiques. Bon, je te fais pas toutes les étapes, sinon la vidéo va durer 3 heures. J'ai nettoyé ça, j'ai nettoyé la rouille avec ma brosse favorite, avec d'autres brosses. Et bien entendu, ça, je l'ai protégé avec un sac pour que ça prenne pas la poussière, les divers cailloux, le sable. Et là, avant de tout remonter, je vais nettoyer aussi ici, à l'intérieur. Je vais nettoyer tout ça aussi. Bon, ici c'est propre, mais c'était déjà propre tout à l'heure, je crois. J'ai nettoyé ça, j'ai utilisé une brosse comme ça sur perceuse. À l'intérieur, j'ai nettoyé avec une brosse de ce type. J'ai tout rincé avec du nettoyant frein. Pareil, ici, j'ai tout nettoyé. J'ai poncé ça avec mes petits pads de ponçage, là, comme d'hab. Ce genre de choses. Les trous ici, je les ai nettoyés. Et pour ça, j'ai trouvé un super accessoire. Sur Amazon, j'ai trouvé des goupillons comme ça, qui peuvent se monter sur une perceuse ou sur un outil comme moi j'ai, sur une clé à choc. C'est une empreinte hexagonale. Tu mets ça dedans, tu mets dans le trou, tu mets en marche et tu nettoies très rapidement, très efficacement. Franchement, c'est un accessoire qui fait gagner énormément de temps et qui permet de faire du bon travail. J'ai tout rincé parce que le WD-40 peut être nocif pour les caoutchoucs. Donc j'ai rincé ça avec du nettoyant frein. Là c'est pareil, j'ai tout brossé, j'ai tout nettoyé. J'ai pris la graisse qui était fournie avec le soufflet. J'en ai mis un peu ici, donc en tournant pour en mettre de tous les côtés. Puis le reste on va en mettre dans le soufflet. Le reste je vais balancer ça là-dedans. Et j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû serrer ce collier là avant. Parce qu'il y a des encoches de l'autre côté. Bon, j'ai pu le tourner. En fait, les bourrelets, faut qu'ils tombent parfaitement entre le tripode, entre les roues du tripode. Et je vais essayer de mettre le soufflet en place. Avant de fermer le collier là-bas, je vais remettre le cardan dans le roulement et puis je vais remettre le triangle en place. Pour m'éviter des problèmes plus tard, je vais mettre légèrement de la graisse de cuivre ici et dans l'orifice ici, uniquement dans celui où il y a la rotule qui rentre. Et je vais mettre de la graisse de cuivre ici pour que le cardan ne se grippe pas là-dedans, ce qui arrive assez fréquemment. J'en mets ici plutôt que d'en mettre directement sur le cardan. De cette manière, quand je vais mettre le cardan en place, le surplus va sortir à l'avant et pas à l'arrière. Donc tu vois, ce que je mets, c'est vraiment une légère couche. Et là, à l'intérieur, pareil. Vraiment une légère couche, histoire que les deux ne collent pas avec le temps. Et je mets de la graisse aussi ici. Donc voilà, comme je t'ai dit, j'en ai pas mis 3 tonnes. Je sais pas si ça se voit. Juste un petit peu. Je vois peut-être mieux de ce côté-là. On va mettre le cardan en place. S'il veut bien. Là, c'est compliqué à te faire voir. Je fais pression vers le bas sur le triangle. Je pousse ce machin-là. Rentre là-dedans, toi. Et je vise avec la rotule, hop. Je peux déjà remettre l'écrou, au moins un petit peu, comme ça le cardan en sortira pas. Donc j'ai pas mis une graisse sur le filetage ici.
Et là maintenant, il faut réussir à remboîter la rotule. Bon, le marteau, c'est pas forcément la meilleure des méthodes. On va voir si en poussant avec le cric bouteille, ça rentre. Ça devrait. Voilà. Là, c'est même rentré de trop. Toi, je sais pas si tu verras ça, mais moi, en regardant dans le trou, je vois que c'est rentré de trop. Là, c'est impeccable. On est pile poil au bon endroit. La vis qui tient le triangle, j'ai mis de la graisse de cuivre, mais pas sur la partie qui sera vissée. Uniquement la partie qui sera à l'intérieur. Et là, on voit bien que ce qui dépasse, c'est pas graissé, et je veux surtout pas le graisser. Parce que les couples de serrage, c'est à sec. Je vais mettre l'écrou, et puis on viendra serrer ça au couple tout à l'heure. Tu vois, tout est nettoyé, ça se visse juste avec les doigts. Finalement, j'ai enlevé le cache moteur parce que ça me permettait de me mettre vraiment en face pour serrer le collier. Je voulais absolument pas foirer ce truc-là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, on peut tourner le truc un peu pour que la graisse passe partout. L'écrou de cardan, de ce que j'ai dans mes données, c'est entre 66 et 73 Nm. Pour le moteur 1,4 litre 8 soupape, il faut rajouter 55 degrés. Et pour le 1,3 litre JTD, il faut rajouter 62 degrés. Pour mon moteur, je sais pas. Et puis non, on va se mettre entre les deux, on va mettre 70. Et donc là, pas trop le choix. Qu'on soit d'accord, c'est pas fantastique ce que je fais. Ah, déjà 70. Considérez qu'ici c'est le même couple que pour le 1,3 litre multijet. Je pense que c'est rapport au couple qui est sorti par le véhicule. Vu qu'ils disent 62 à 2 degrés près, on verra. Ah ouais, faut y aller quand même. Hein. Pourtant là j'ai une barre qui doit faire loin de 1 mètre. On est à peu près à 35. 45. Déjà pour arriver à 55, là je sais pas si tu vois, mais là j'ai tout mon poids dessus, là je peux pas faire mieux. Hein. Je crois qu'on va laisser comme ça. Hein. J'arrive pas à faire plus. J'ai fait 50. Sans doute si j'avais serré un couple de 66, j'aurais pu tourner plus. Là je me fais pas de soucis sur le fait que ça lâche. Hein. Maintenant il faut mater l'écrou correctement. Chose qui paraît qu'il faut ne jamais faire. Taper avec un marteau sur un marteau. En même temps, il paraît que c'est une légende urbaine. J'aime bien faire ça avec deux marteaux, ça fait quelque chose de propre. Voilà, les deux côtés sont faits. À mon avis, il n'y a pas de chance que ça bouge. De toute manière, avant, il n'était pas maté et c'est pas parti. Reste à serrer cette vis et ça, c'est entre 54 et 66 Nm. Donc, moi, je vais mettre 60. Donc, comme tout à l'heure, je bloque d'un côté et je visse de l'autre. Entre 54 et 66 Nm, je me mets entre les deux, donc à 60. Voilà. Reste à revisser cette vis là, mais ça je le ferai une fois que j'aurai remonté la roue et je le ferai au sol. Le couple pour cette vis là c'est entre 5 et 6 Nm plus 90 degrés. Ça va être très pratique à réaliser en dessous de la voiture. Dans tous les cas, il faut visser ça fort. Voilà, c'est terminé, il ne restera plus qu'à remonter la roue, le cache moteur et surtout resserrer la vis du triangle une fois que le véhicule sera posé roue au sol. Pour ma part, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Les deux choses les plus difficiles dans l'opération au final, c'est démonter l'écrou de cardan. Donc ici, ma petite machine chinoise a réussi à le dévisser, je suis franchement bluffé. Et la deuxième chose qui peut poser problème, c'est sortir la rotule du triangle. Mais globalement, comme tu as pu voir, c'est quelque chose qui se fait, tout simplement. J'espère que tu auras trouvé cette vidéo intéressante et surtout que ça pourra t'aider. Donc laisse un pouce, si tu veux me payer un coup à boire, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Tu peux me suivre sur Instagram, Facebook et bien entendu YouTube. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, tu peux me rejoindre dans l'une des deux vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez,
Salut!